Le premier livre que nous suggère Christine Michaud ce matin a un titre un peu bizarre, mais s'y cache entre les deux couvertures un contenu très intéressant. Oui. Comment se faire des amis et influencer les autres, mais c'est le d'abord, titre. c'est ça que j'ai dit à Gino à la pause. Tu sais, moi, je suis même pas certaine que j'achèterais un titre comme ça. Ouais. Tu sais, je t'imaginais en voyage en train de lire un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Non, mais il n'y a personne qui va venir te parler. Là. C'est comme un peu, comme dirait ma petite nièce, un peu poche. Ouais, OK. Alors, mais le contenu est très intéressant. Ça a été écrit en premier, c'est en 1936, donc ça date continuellement réédité. Et c'est vraiment sur comment créer l'harmonie autour de vous, autant dans vos relations d'affaires ou personnelles, ou même dans votre famille, un peu partout. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit là, sur le courriel pour me demander des livres sur ce sujet-là, et je pense que c'est celui qui, encore aujourd'hui, est le plus complet sur le sujet. C'est sûr qu'on y raconte des histoires de grands personnages américains. Bon, c'est un Américain qui l'a écrit. Des fois, moi, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça, mais prenez le contenu parce que c'est quand même très intéressant. Et juste pour bien vous illustrer, je me disais comment expliquer aux gens vraiment c'est quoi ce livre-là, puis sortir de ce titre que je n'aime pas beaucoup. C'est l'histoire... Par exemple, un homme qui s'en ira à la banque, c'est une histoire que j'ai déjà entendue, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si elle est vraie, il va au comptoir bancaire pour faire ses transactions. Et la fille qui lui répond est super bête, elle est comme pas de bonne humeur, elle donne un mauvais service, comme ça se peut pas. Alors, en finissant ses transactions, il dit « Pourriez-vous faire venir votre patron, madame? J'aurais 2 mots à lui dire. » Elle fait venir son patron et elle se dit « Je pense que ça va pas bien pour moi parce qu'il va sûrement se plaindre et tout ça. » Et le gars dit, monsieur, au patron, il dit, je voulais vous féliciter d'engager des si bons employés. J'ai eu un excellent service. Puis je voulais juste, je pense que ça valait la peine que je vous le dise. Alors, mettons qu'elle s'appelait Georgette, la madame au comptoir. Il a dit, bravo Georgette, tu sais, je suis fière de vous. Le patron en question, il repart dans son bureau, il est tout fier. Lui, sa journée est faite. Il se dit, je suis un bon patron, j'engage des bons employés. Et elle se tourne vers le client et lui dit, merci, c'était une belle leçon. Tu sais, comment utiliser le positif pour faire changer les choses, influencer les gens autour de soi. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour vous illustrer ça. Sinon, tu sais, s'il avait engueulé le patron pour dire que son employé avait fait un mauvais service, imaginez-vous, tout le monde serait parti enragé, aurait passé la journée à se plaindre de tout. Mais là, il savait très bien qu'elle avait fait erreur. Exact. Et on puise parmi des exemples de Napoléon et de Théodore Roosevelt. Oui, c'est ça que je vous disais, exact. C'est sûr, les vieux de la vieille, dans un sens. Mais c'est encore actuel, alors c'est ce qui compte. Oui. Autre suggestion, qui te fait un roman intrusif. Bien là, en fait, je vous ai fait un petit thème, les apparences sont parfois trompeuses. Alors, si vous aimez les romans où il y a vraiment des secrets, que, tu sais, plus vous avancez dans le roman, vous découvrez des choses et là, vous êtes très intrigué. C'est en plein le genre de ces 2 livres-là. Le premier, Joy Fielding, qui a écrit Jardin secret. Ça, c'est plus comme un thriller. C'est une femme qui a une maison, qui habite dans une belle grosse maison. Et dans sa cour, elle a comme une plus petite maison, un pavillon qu'elle loue pour arrondir ses fins de mois. Et là, il y a une jeune dame qui a vu l'annonce de la maison à louer en question, vient rencontrer, loue la maison et devient assez amicale avec la dame parce qu'elle se rend compte qu'elle vit toute seule et tout ça. Il développe un peu une amitié. Mais plus ça va, plus la jeune qui loue la maison en question devient assez intrusive dans la vie de l'autre. Et là, on se demande, tu sais, qu'est-ce qu'elle mijote? Est-ce qu'elle n'est pas venue dans un but précis? Donc, c'est là que le suspense commence. Et moi, je l'ai lu assez rapidement parce que je voulais savoir ce qui arrivait. Et évidemment, la fin n'est pas ce qu'on pense. En plus, tu sais. Alors, c'est très bon. Et dans le même style, Nous n'avons pas changé, roman, Lorraine Fouché. Écoutez, ça, c'est comme, moi, ça nous est tous arrivé, je pense, d'avoir des retrouvailles de l'école. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des filles qui se retrouvent après les 20 ans du bac. Et là, elles étaient 4 inséparables. Elles se retrouvent à cet événement-là. Et plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'elles ne sont pas ce qu'on imagine tout à fait. Il y a des secrets cachés. Il y a des secrets cachés, dont un très gros. Il y a une des 4 filles qui est venue comme pour premièrement, remplir une promesse, dévoiler un secret en particulier, et c'est ce qui va changer toute l'histoire. Alors, et c'est ce qui va vous faire vous poser des questions aussi si vous lisez. Donc, des romans, mais en même temps, assez de suspense pour vous garder en haleine. Très, très intéressant. Posez donc des questions piquantes à Christine. Je sais que tu en as encore pour plusieurs mois des questions, mais jamais vous pas. êtes nombreux à m'en poser, mais j'aime ça, j'adore ça. Oui, c'est ça. Ça arrive des fois qu'il y a des sujets que je connais moins, mais souvent, je vais répondre aux gens puis je vais leur dire. Mais, Puis elle fait l'effort d'aller trouver les livres, les lire pour vous les conseiller par la suite. Alors, tva.canway.com, sur l'icône, et il y a l'adresse personnelle, les bouquineries à commercial@hotmail.com. C'est ça, exactement. Bouquineries à commercial@hotmail.com pour pouvoir évidemment répondre, poser des questions à Christine. La semaine prochaine, ça fera... Non, on le dit pas. Ah, OK, c'est ma surprise. C'est ta surprise la semaine prochaine? Je vous attends la semaine prochaine. OK. Alors, même heure, demain, soyez là pour la surprise de Christine. Vole pas mon poste. Ben non, mais je sais bien, mais on dit tellement d'affaires, nous, dans le quotidien, c'est ça. Au retour de la pause, pour ceux et celles qui sont amateurs de déco,